souhaite la bienvenue à cette activité du Conseil des Arts de Montréal en tournée. À titre de membre du Conseil, je tiens à vous dire que nous sommes fiers de partager avec vous les meilleures créations des artistes montréalais depuis plus de 30 ans. Vous êtes invités à participer au concours Le Choix du public, pour lequel vous trouverez dans votre programme un carton de participation. Donnez une appréciation de votre expérience d'aujourd'hui et courez la chance de remporter une trousse artistique ou des prix mensuels grâce au Cirque du Soleil, à la vitrine, à la STM, à l'Orchestre métropolitain, au Musée des Beaux-Arts de Montréal et à la TOU. Au nom du Conseil des Arts de Montréal, je me joins aux artistes et aux diffuseurs pour vous souhaiter un moment inoubliable. Attention les comédiens, stand-by, en scène dans 5 minutes. La cantatrice Chose, 1950, théâtre des Noctambules, 1951, la leçon des salutations, 1952, les chaises, 1953, victime du devoir. victime de devoir, la jeune fille à marier. 1954, Amédée où commence à s'en débarrasser. 1955, Jacques la soumission, l'avenir est dans les œufs, le tableau. 1956, l'impromptu de l'Allemand. 1957, le nouveau locataire. 1959, scène 4, tueur s'engage. 1960. Bonjour, bonsoir et bienvenue au lab mobile de la compagnie FFV. Merci de bien vouloir éteindre... Oh, excusez-moi. Oh, mais c'est incroyable. C'est invraisemblable. Absurde. Oh, mais je suis désolée. Ouh, j'ai enfin trouvé off. Bon spectacle. Rhinocéros, théâtre de l'Odéon. 1962, l'Iliade de Poissonneur. 1963, le Diéton de l'air. 1966, le soir de la fin à la lagune. 1970, jeu de massacre. 1972, Maghreb. 1973, ce formidable bordel. 1975, Eurovalise. 1980, voyage chez les morts.
Tiens, Eugène Ionesco est mort. Oh non, c'est terrible quand... Le 28 mars 1994, chez lui à Paris, boulevard du Montparnasse. Ah, le pauvre homme, il a dû souffrir effroyablement. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. En plein cauchemar. Il faisait toujours d'horribles cauchemars. Comment sais-tu qu'il faisait des cauchemars? Je te connais, Schubert. Mais je ne suis pas Eugène Ionesco. Schubert, victime du devoir, 1953, Eugène Ionesco. C'est bien toi. Et moi, je suis qui, madame? Oui, et alors? Je suis bien ta femme. Et moi, je suis qui, madame? Je présume. Je suis bien Madeleine, et toi, mon mari. Et moi, je suis qui, madame? Je suppose. Écoute, Schubert, tous les personnages de Ionesco font des cauchemars. C'est sûrement parce que Jeanne Ionesco faisait des cauchemars. Et moi, je suis qui, madame? Comment sais-tu que je fais des cauchemars? Mais parce que je suis dans tes cauchemars. Schubert! Tiens bon! Prends ma main! Ma main! Ne me laisse pas! Je n'y arrive pas, Madeleine! Je ne te vois plus! Je coule, je découle, je recoule! Tu crois que je me repose la nuit quand tu disparais? Et moi, je suis qui, madame? Comment se fait-il que je sois toujours enfoncé dans la vase? Parce que tu es toujours habillé enfoncé. Et moi, je suis qui, madame? Marie, enfin vous voilà. Allez préparer le souper, mon petit. Bien, madame. Pourquoi ces cauchemars? Pourquoi cette angoisse? J'aimerais tant savoir. Pourquoi c'est calmant? Pourquoi le temps passe? J'aimerais tant savoir. Vous posez trop de questions. Vous posez trop de questions, Marie. Ah ben si personne ne peut plus poser de questions maintenant. Ce serait bien quand même d'en connaître un peu plus sur ce Ionesco. Allez, Schubert, dis-moi ce que tu sais. Allez, Schubert, c'est moi qui tout sais. Né en 1909, Eugène Ionesco, père du théâtre de l'absurde, Qui est la mère, monsieur? Ce n'est qu'une image, Marie. Continue, Schubert. Schubert! Ce mec est l'image de Marie. Continue, Schubert. Schubert. à 4 ans, il a pris conscience qu'il y avait une fin. Et toute sa vie, il a refusé d'accepter la mort. La mort de qui, monsieur? Son chat, son chien, son petit frère ou la mort de sa mère? La sienne. Mais malgré ce léger détail, il a réussi à vivre. Même agressé le jeune bétail, réussit à suivre. Ben, apparemment, puisqu'il est mort. Ah, il était marié. Ah oui?
Comment s'appelait sa femme? Hawaï? Comment s'appelait leur femme? Rodica. 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 Avec un C ou avec un K? Ça dépend. Ça dépend de qui, monsieur? Pas de qui, mais d'où. En France, Rodica s'écrit avec un C. En Roumanie, c'est un K. Un cas grave? Un K minuscule. Continue, Schubert. Continue de Schubert. Sa mère est morte 3 mois après son mariage. Comment a-t-elle pu avoir des enfants si elle est morte 3 mois après son mariage? L'année où il s'est marié, sa mère est morte. Est-ce que l'année où il est mort, sa mère s'est mariée? Oh, Marie, mais vous posez des questions absurdes. La pièce de ce soir, c'est de lui. Madeleine, ta question est absurde. Marie, le souper est bientôt prêt. Mais monsieur, c'est absurde. Nous avons déjà soupé. Comme c'est absurde. Absurdement absurde. Absolument, absolument, absolument absurde. Comme vous dites, madame! Son théâtre n'est pas absurde. Par contre, la vie l'est parfois. La bonne se lève. Et chaque fois qu'elle part, elle emprunte le son de la phrase de Madeleine, sauf à certaines occasions. Quand elle réussit à... Oh, excusez-moi, ce sont de didascalie. Comment a-t-il pu inventer un nouveau langage théâtral? Comment se fait-il que ces pièces soient jouées partout, alors qu'il n'est pas ce qu'on appelle un auteur à succès? Et comment, bien que rejeté par certains critiques, il ait pu se retrouver à l'Académie française? Madeleine, tes questions contiennent trop de comment, mais pas assez de pourquoi. Comment? De pourquoi. Tu manques de pourquoi. De Détier. De pourquoi? De Détier. Qui? Chile. Et toi, Tout. Mais quoi, moi? tu manques de pourquoi pour lui. Et pour qui? Petruccinet. L'auteur. Mais quel auteur? Ionesco. Pourquoi? Bon, voilà. De De pourquoi. Détier. pourquoi? Pourquoi a-t-il inventé un nouveau langage théâtral? Pourquoi ces pièces sont jouées partout alors qu'il n'est pas ce qu'on appelle un auteur à succès? Et pourquoi, bien que rejeté par certains critiques, il ait pu se retrouver à l'Académie française? Pour prouver qu'il était vivant. Yakacha.
L'avant-garde, c'est avant. Ça ne peut pas être après. De quoi parles-tu? Le théâtre de Ionesco, c'est bien du théâtre d'avant-garde. Avant-garde, avant-garde. Avant-garde de quoi? Avant Ionesco, il n'y avait pas de Ionesco. Après Ionesco, ben, il n'y a plus de Ionesco. Il n'a pas eu d'enfant? Oui, une fille. Eh ben, comment s'appelle sa fille? Comment s'appelle sa fille? Marie-France Ionesco. Ah! Il y a toujours des Ionesco! Et il y a toujours du théâtre. Imagine, Schubert. Nous sommes dans un tout petit théâtre. Nous sommes dans un tout petit théâtre. Et nous cherchons à connaître l'auteur qui nous a fait naître. En sachant qui il est, nous saurons peut-être qui nous sommes. Soudain, on sonne à la porte. Sonnette! La bonne va ouvrir. La bonne va ouvrir. Personne! Sonnette! La bonne va ouvrir. C'est sûrement le capitaine des pompiers! Et elle se retrouve face à face avec un policier. Madame, il y a un policier en face de moi! Bonjour, bonsoir, je suis policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Entrez, inspecteur. Bonjour, bonsoir, je suis policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Asseyez-vous, inspecteur. Je ne veux surtout pas vous déranger. Oh, mais pas du tout. Marie, allez chercher une tasse de thé pour monsieur l'inspecteur-chef Malo. Avec un T à la fin. Merci. Vous êtes sur une enquête particulière. Oui, une enquête interne. J'essaie de connaître un auteur de théâtre. De théâtre? Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Nous aussi. Un auteur qui est décédé à Paris en mars 1994. L'auteur que je recherche est né en novembre 1909 à Slatina, en Roumanie. La Roumanie est située au sud-est de l'Europe. Elle a des frontières avec la Bulgarie au sud, la Serbie au sud-ouest, l'Hongrie à l'ouest, l'Ukraine au nord, la Moldavie et l'Ukraine au nord-est et ouverture sur la mer Noire à l'est. Quelle est la capitale? La capitale de la Roumanie est Bucarest. Slatina est à quelle distance de Bucarest? 181 km, monsieur. Quelle distance de Paris? 1747 km à vol d'oiseau, monsieur. En voiture? À 2254 km, monsieur. Merci, ce sera tout. Elle est bonne? Oui, c'est son métier. Marie? Oui. Allez donc chercher une tasse de thé pour monsieur l'inspecteur-chef Malo avec un T à la fin. Merci. Le père de l'auteur s'appelait Eugen, un Roumain. La mère de notre auteur s'appelait Thérèse, une Française. Son nom de famille, c'est Ionesco, avec un I au début. Son nom de famille, c'est Ionesco, avec un O à la fin. De toute évidence, il ne s'agit pas de la même personne. Merci pour le café. Attendez, inspecteur! Pourquoi ne pas poursuivre votre enquête avec nous dans ce théâtre? Mais il n'en est pas question! Je dois poursuivre mon enquête ici avec vous, dans ce théâtre.
recherche d'une seule réponse. La bonne. Laissez-nous. Pour connaître la vie de quelqu'un, est-ce qu'il faut commencer par le début ou débuter par le commencement? D'abord, la jeunesse. Ah, la jeunesse! Mais non. Avant la jeunesse. Paris, 1911. Enfin, nous voilà arrivés. Black, c'est beau, c'est grand. Oui. Ça pourrait être plus grand. C'était plus grand dans Slatina. Oui, c'était plus grand dans Slatina. Et avec les gosses en plus, je ne serai jamais tranquille. Hé, Thérèse, j'ai patch. Hé, attention, c'est fragile. Ce ne sont que des bouteilles. Que de bouteilles. Ce nom du consulat. Va chercher l'adresse au lieu de dire n'importe quoi. Eugène, il faut faire la chambre du petit. Avant, il faut vider les camions. Moi, je prépare mon bureau. 3 ans plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce sont les funérailles de notre fils. Trop de monde ici. Faut que je me concentre sur mes études. Depuis 6 ans que tu étudies jour et nuit. Tu crois que je m'amuse? Eugène et Marilina ont besoin d'un père. Et toi, tu n'es jamais là pour aider. Qu'est-ce que tu veux, Thérèse? T'es pas contente d'avoir quitté Slatina pour retrouver ta famille à Paris? Trouve du travail. Moi, je dois retourner en Roumanie. C'est ça? Va-t'en. J'ai besoin de personne. Qu'est-ce que tu fais? Yesmebouna, tu veux t'empoisonner? Regarde les enfants, votre mère ne vous aime pas, elle veut vous abandonner. C'est toi qui veux nous abandonner. Qu'est-ce que nous allons devenir? La mère doit rester avec les enfants. Moi, je pars. Il y a la guerre. Je veux défendre ma patrie. Viva patria! Trăiască România! Sans nouvelles de mon mari depuis 3 ans, je contacte les autorités roumaines. Cour de justice de Bucarest. Requête de demande en divorce demandée par M. Eugen Ionescu contre Marie-Thérèse Ipcar par le fait que la mère Thérèse Ipcar a abandonné le domicile familial. Le jugement prononcé ce mercredi 11 juillet 1917 est favorable à M. Eugen Ionescu, père de Eugen et Marilina Ionescu. M. Ionescu réclame et obtient ainsi la garde de ses enfants légitimes. Le jugement franc est fait. Avant la jeunesse.
Ionescu arrive à Paris en 1911. Eugène à quel âge? 2 ans, monsieur. Bravo! Et quand son père les abandonne 6 ans plus tard, il a... Une bonne raison. Mais non! Je veux savoir l'âge De qui? d'Eugène, Lequel? le fils. Je ne sais pas, monsieur. Mais oui, vous le savez, 6 ans de plus que 1911, nous sommes en... 1906. Mais non! Vous avez soustrait des années. Il faut additionner. 1960. Ah, c'est trop! Écoutez, quand son père quitte Paris pour la Roumanie... À 2254 km de Paris, monsieur. Il avait 13 ans, monsieur. Qui? Ionescu, Lequel? le fils. Quand? Quand il est retourné avec sa sœur et sa mère en Roumanie. Donc, quand son père les a abandonnés 6 ans plus tôt, il avait... Je ne sais pas, monsieur. Voulez-vous notre tasse de thé? Oui, allez me chercher du café. Combien de sucre? Pas de sucre. Du cognac. Beaucoup de cognac. Bon. Tant d'être chaud, va chez le coiffeur. Le professeur donne sa leçon. Le nouveau locataire est déménagé. Le tueur s'engage, court toujours. Victime du devoir. Ah, ils doivent en connaître un peu plus sur l'auteur. Bonjour, bonsoir. Qui parle? C'est moi qui parle. Et c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Mais c'est moi. Qui voulez-vous que ce soit? Je sais pas, moi, n'importe qui. Écoutez, je cherche un auteur de théâtre. De théâtre? Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. De la part de qui? Policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Qui parle? Madeleine. Vous voulez parler à qui? Mais à vous. Si je voulais parler au pape, j'appellerais le Vatican. Mais appelez le Vatican si ça vous chante. Sachez, madame, que le pape ne parle pas au téléphone, hein. Il prie. Au téléphone? Mais non, adieu. Adieu. Au revoir. À la prochaine. À bientôt. À plus tard. Attendez. À qui ai-je l'honneur? Et moi? À moi. Et vous êtes? Je suis au téléphone. Qui parle? Le policier. Oh, c'est fou. Quand vous parlez, vous me faites penser aux policiers. Ah, c'est fou. Quand vous me parlez, vous me faites penser à Madeleine. C'est fou. Oui, c'est moi. Alors, est-ce qu'on peut parler de Ionesco? Ionesco, avec un I au début ou un O à la fin? Les deux. Les deux? Oh non, non, non. Si jamais mon mari... Non, je m'en fous de votre mari, moi. Bon, écoutez, je n'ai pas le choix. Je viens chez vous. Facile à dire. Vous n'avez que mon numéro de téléphone. Je sais qui vous êtes. Victime du devoir, 1952, hein? Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. D'ailleurs, c'était en 53. Une pièce de Eugène Ionesco. Eugène Ionesco, 52, 53, c'est vague. Bon, d'accord, je me souviens. Et après, ça ne veut rien dire. Si vous avez des questions pour Monsieur Ionesco, appelez-le. Impossible, il est mort. Oh non, c'est terrible. Mais il faut appeler la police. Marie! Oui, madame. Appelez la police. Ionesco est mort. Bien, madame. Sonnette. Bonjour, bonsoir, je suis policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Entrez, inspecteur. Prenez-vous un thé? Oui, à la fin. Je ne veux surtout pas vous déranger, je suis sur une enquête particulière. Dites-moi, le prénom de votre patronne, c'est bien Madeleine. Madeleine? Je ne sais pas, monsieur, ça dépend laquelle.
Madeleine de Amédée ou comment s'en débarrasser? Oh non, ma patronne c'est Madeleine de victime de devoir. Mais, si vous voulez interroger l'autre Madeleine, Ouais. je connais la concierge qui sait où elle habite. Ah! Et c'est loin? C'est là, C'est où? c'est ici. Ouais! Eh oh! Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Vous voyez pas la sonnette? Ah! Excusez-moi, pardon. Sonnette. Voilà. Ben c'est pas la peine de sonner puisque je suis là. Qu'est-ce que c'est? Policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Je cherche Madeleine de Amédée ou comment Qu'est-ce ça... qu'elle a encore fait? Rien jusqu'à présent. Je crois qu'elle est à son travail. Bon, ben, je reviendrai. Mais non! Elle travaille de chez elle. Ah! Appartement numéroté, au 4e. L'ascenseur est en panne. Prenez l'escalier qui s'est effondré au bout du corridor. Dites-moi, vous l'avez connu, Eugène Ionesco? Moi? Ouais. Oh! Depuis 1950! Ah! Encore un plomb qui a sauté. Oh! Il va falloir que j'aille à la cave! Au 8e étage! Oh! Saloperie de baraque! Ça y est, Marie! Ma femme est partie! Mais elle peut revenir. Et si votre fils se réveille? Non, il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a que nous! Oh, vous aussi. Oh, Marie! Oh, Marie! Oh! Mais tu es revenu bien vite, ce me semble! J'ai oublié le cadeau pour ma soeur. Oh! Il était dans le salon. Non! Je l'ai vu dans la chambre du petit. Ah! Oui. Cachez-vous là, Marie. Je l'ai trouvé. Ah! Tu sais où est Marie? Oui. Non! Si tu la vois, dis-lui que je rentrerai tard ce soir. Bon, amuse-toi bien. À plus tard. Où est plus tard? Ciao, 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 ciao. Tiens. Ça y est, Marie, elle est sortie, vous pouvez sortir. J'ai chaud. Pas autant que moi. Oh, monsieur. Oh, Marie. Oh, Marie. Ah! Ça fait longtemps que ça dure. Oh non, madame. Nous venons tout juste de recommencer.
fonctionne. Appuyez donc sur la minuterie pour voir. Ouais. Alors, Ionesco écrivait du théâtre de boulevard dans les années 50? Mais pas du tout! Ah, Il a toujours détesté ce genre de théâtre. Bah, à part Feydeau, bien sûr. Mais il aimait bien les bonnes. Ah, ça c'est vrai. Un jour, il a voulu apprendre l'anglais sans professeur. Heureusement, sinon je ne sais pas dans quelle pièce je me serais retrouvée. Peut-être chez Genet. La bonne chez les bonnes. Elle est bonne. c'est qui ce Genet? Ah ben, c'est un auteur lui aussi. Ah, Mais il était connu auparavant. Génie par avant. Ah, oui. Ah, elle est bonne, la petite. ben oui, c'est son métier, hein? Bon, revenons à l'auteur. Genet. Non, Ionesco. En Roumanie, le jeune Ionesco, Eugen Ionescu. le jeune Ionescu, a écrit la première version de sa première pièce, Anglaise fără professeur. La cantatrice chauve. Imaginez une cantatrice qu'on annonce dans le titre et qui arrive jamais. Comme Godot, quelques années plus tard. Ah, Godot de Genet. Non, Beckett. Samuel Beckett. Samuel Beckett est un auteur irlandais, mais il écrit en anglais et en français. Son œuvre est austère et minimaliste, ce qui est interprété comme l'expression de profond pessimisme quant à la condition humaine. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne, hein? Oh, ouais. Ionesco, il le connaissait, ce Beckett? Ben oui. Mais il le reconnaissait pas. Ah, problème de mémoire. Non, les deux ont été associés au théâtre de l'art sourde. Mais c'est Ionesco qui le premier a présenté ce genre de théâtre en France. Et quand il voit son nom associé à d'autres auteurs, il se sent Mis au rencard, ignoré, balayé. négligé. Et pourtant, la cantatrice chauve est jouée sans interruption depuis 1957 au théâtre de la Huchette à Paris. Mais à sa création en 1950, les spectateurs ne comprenaient rien. Et c'était ça le but. Hein? Leur faire comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Les critiques n'ont pas été unanimes. Ah ben, ils ont aimé. Les critiques n'ont pas été unanimes. Oh, ben bravo. Bravo, monsieur du policier. Ah ouais. Bruit de porte. Ah, bonjour, monsieur Édouard. Alors, il paraît que votre dame est plus malade. Oh ben tant mieux, parce que c'est terrible la maladie. Dommage qu'elle soit morte. Au moins, elle saura pas ce que c'est que d'être veuve. Non. Revenons à l'auteur. Beckett, Non, Ionesco. Vous avez du café? Oui. Ah, drôle de bonhomme. Il parlait pas beaucoup, mais il aimait bien rester en silence. Quel auteur! Il écrivait tout le temps. Vous écrivez du théâtre? non. Il arrive le café. Parce que lui, quand il écrivait pas du théâtre, il écrivait aux critiques qui n'avaient pas aimé son théâtre. Oh, bon, on peut dire qu'il en a écrit, hein. Oh, bah oui, alors là... Vous habitez l'immeuble depuis longtemps? J'ai aménagé ici à la création de Tueurs sans gage. Ah, je me souviens.
Il faisait beau, un soleil éblouissant après une pluie torrentielle. Psst, psst. Vous savez que l'architecte qui a construit cet immeuble est le même que celui qui a bâti la cité radieuse. Quel beau quartier. Il y a toujours des fleurs. Sauf quand il n'y en a pas. Oh, dommage que ce soit devenu un quartier à éviter. Les tueurs s'engagent, 1959. J'ai travaillé sur cette affaire. Ah ouais? Ah oui, un assassin solitaire qui tue sans discernement, sans cible. Hommes, femmes, enfants. La mort qui frappe à tout moment. Le mal de la société, qui disait Ionesco. Ouais, le mal du siècle. De la société. Du siècle. De la société. Du siècle. De la société. Du siècle. L'expression est le mal du siècle. Oui, eh ben Ionesco, il écrivait pas des expressions. Il écrivait. Bruit de porte! Ah, bonsoir, Madame Lucienne. Vous sortez? Faites attention, au bout de la rue, il y a des travaux. Vous avez dit tout à l'heure à propos Bruit de... de porte! Déjà de retour, Mademoiselle Janine. Alors, hein, le nouveau locataire. Le problème avec les gens, c'est qu'ils font pas le ménage dans leur appartement. Comment voulez-vous qu'ils fassent dans leur tête? Vous avez dit tout à l'heure... Bruit de porte! Ah, mais doucement avec la porte. Bruit de porte! 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 Bruit, bruit, bruit! Bruit de porte! Bruit, 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 bruit! Bruit de porte! Hey ho! T'as pas fini avec la porte! On t'a jamais appris à retenir ça, une porte! Merci pour le café, hein. Oh, Madeleine, c'est bien au 5e étage, hein. C'est ça. L'étage juste au-dessus. Au bout du corridor. La porte à droite qui débouche dans la cour. Traversez le jardin. Oui. À votre gauche, il y a une grille. Il y a un trépas, il y a un chien. Juste en face, il y a un escalier qui descend. C'est loin? C'est là. Et c'est où? C'est ici. C'est vous, Madeleine, de Amédée ou comment s'en débarrasser? Oui, Policier, inspecteur-chef Malo. avec un T ou avec un D? Avec un T comme tantôt. J'aurais 8 questions à vous poser. Est-ce que je peux entrer? Il ne m'en reste que 7. C'est déjà fait. Asseyez-vous. Alors c'est dans cette pièce que vous dissimulez un cadavre qui grandit. Oui, il est atteint de progression géométrique. Qui est-ce? Ce n'est pas quelqu'un, c'est une métaphore Oui, mais la métaphore de qui? de l'amour perdu, de celui que je n'ai jamais eu de mon mari. Je ne parle pas de vous, je parle du cadavre. Pour Amédée, c'était l'absence de succès. Oui, mais pour Eugène Ionesco, c'était quoi? Je ne sais pas. Son angoisse. C'est flou.
N'importe qui peut voir n'importe quoi. Mais je ne suis pas n'importe qui. Alors, Peut-être oui, la culpabilité. la quoi? La culpabilité. La culpabilité n'a jamais fait grandir de cadavre. Si, avec le temps. Le temps? Peut-être la haine. De qui? Mais je ne sais pas. Son père. Rien. Rien, Eugène. Eugène. Eugène, viens, quoi? Eugène, si j'étais dur avec toi, c'est parce que je voulais que tu réussisses. Tu comprends? Eugène. Eugène, ici n'est pas Paris. N'est pas chez toi, c'est chez moi. C'est ça, c'est ça. Va pleurer chez ta mère. Tes histoires de poésie, c'est de la merde. Tu vas manger dans ma main. Reviens ici immédiatement. Tant que je serai vivant, tu n'auras rien de moi. Rien de moi. Je vais te déshériter. Vous croyez m'impressionner avec votre psychologie? Son père, il était déjà mort depuis 6 ans quand il a écrit cette pièce. Moi, je n'oublierai jamais celui qui m'a battu, humilié, torturé. Eh oh, oh, oh. Je vous ai pas torturé. Vous avez du cognac? Non. Et j'ai mal au bras. Ouais, moi aussi. Alors, ce cadavre qui prend tant de place dans la pièce, c'est... Mais c'est tout ce qu'on veut. Ce qu'on a en trop, pas assez. Bon, mais ça explique pas ses angoisses. Le théâtre de Ionesco n'explique pas. Hein? Puis je fais quoi, moi? Venez me voir au théâtre. Tout ce que je vis sur la scène, l'auteur l'a vécu. Je souffre autant qu'il a souffert. Et quand je perds mon amour, je me retrouve seule, avec la honte d'avoir tout perdu. Parlez-moi d'Eugène Ionesco. C'est un auteur qui n'aimait pas écrire. C'est pas ce que la concierge m'a raconté. Il préférait dicter ses pièces. Hein? S'il n'y a pas de fin à son théâtre, c'est que pour lui, la vie tourne en rond. Attention à ce que vous dites. Un auteur de théâtre peut recommencer son histoire autant de fois qu'il le veut. Parlez-moi d'Eugène Ionesco. C'est un auteur qui n'aimait pas beaucoup écrire. C'est pas ce que la concierge m'a raconté. Il préférait dicter ses pièces. Hein? S'il n'y a pas de fin à son théâtre, c'est que pour lui, la vie tourne en rond. Attention à ce que vous dites. Un auteur de théâtre peut recommencer son histoire autant de fois qu'il le veut. Parlez-moi d'Eugène Ionesco. C'est un auteur qui n'aimait pas du tout écrire. C'est pas ce que la concierge m'a raconté. Il préférait dicter ses pièces. Ah. S'il n'y a pas de fin à son théâtre, c'est que pour lui, la vie tourne en rond. Attention à ce que vous dites. Un auteur de théâtre peut recommencer son histoire autant de fois qu'il le veut. Parlez-moi de... Ah, c'est parlé d'Ionesco. Je n'ai plus de questions. Voilà. Si vous n'avez plus besoin de moi, inspecteur, je vais retourner sur scène, vivre ma vie. Pas si vite, Madeleine. Vous ne partirez pas d'ici. C'est moi qui dois partir.
exilé, déshérité. A-t-il pu aimer? Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime, il ne m'aime pas. Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime, il ne m'aime pas. Comment ça se fait qu'il ne m'aime pas? Il m'aime, 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 il m'aime. Ah, voilà, il m'aime. Bonjour, bonsoir. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle Daisy, monsieur. Enchanté, mademoiselle Daisy, monsieur. Policier, inspecteur. Daisy, l'amoureuse de Béranger. Oui, vous le connaissez? Rhinocéros, 1960. C'est exact, monsieur. Tous les personnages se transforment en rhinocéros. Pas Béranger. Il refuse. À la toute fin, il dit « Je ne récapitule pas ». Alors, je ne capitule pas, mademoiselle. C'est cela. L'auteur non plus n'a pas capitalisé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ionesco refusait les idéologies, la vengeance, les fantaisies. Le fanatisme. Comme vous dites, monsieur. Je vous ai entendu dire il m'aime. Vous parliez de Béranger. Oh non, monsieur, Béranger est un alcoolique, un rêveur qui se laisse aller. Il ne faut pas prendre le théâtre pour la réalité. Moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un de gentil, qui ne boit pas et qui fait comme tout le monde. Ben, c'est pas la marque d'une personnalité très forte. Hein? Quand un homme est doux, il n'est pas violent. S'il fait comme tout le monde, il sera comme tout le monde. J'aime bien quand on me dit que j'ai raison. Vous avez raison. Ah Alors, mademoiselle Daisy, monsieur, Ionesco est un être rêveur qui se laisse aller. Mais pas Ionesco, Béranger. Ah, c'est du pareil au même. Moi, par exemple, je m'appelle Milo, avec un T à la fin. Mais j'étais Schubert avec un C au début. Vous avez de jolis yeux, de beaux cheveux. Pourquoi vous voulez vous marier? Mais je ne veux pas me marier. Ah, tant mieux. Pardon? Plus vieux. Le temps est plus vieux. Mais non, je ne vous trouve pas vieux. Oh oui, vous allez trouver mieux. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous posez toujours des bonnes questions et vous êtes si gentil. Oh, vous êtes si pure, si douce. Quand un homme veut quelque chose de moi, il me dit toujours que je suis pure, douce, comme si j'étais une poupée. Une poupée fragile que je pourrais briser. Je ne suis pas si fragile. Posez-moi d'autres questions. Et qu'est-ce que vous aimez de Rhinocéros? Le succès! Avec un S de début à la fin. C'est avec Rhinocéros que Ionesco a reçu ses premiers honneurs. Et c'est avec Rhinocéros que j'ai pu exister. En Allemagne, en France, en Suède, même au Japon. Mais au Japon, j'avais une doublure japonaise. Ça va de soi. Oui, il a écrit des textes plus philanthropiques. Philosophique. Quand vous dites plus intériorisé. Intériorisé. Non, intériorisé. Terrifiant, comme si la vie le torturait. Cherchant quelque chose, une réponse. Une réponse? À quelle question? Je ne sais pas, monsieur. Ah oui, vous le savez, Daisy, ne faites pas l'innocente. Répondez. À quelle question cherchait-il une réponse? Que dites-vous, monsieur, vous me faites peur. Ah, je te fais peur. Voyons, Daisy, il ne faut pas avoir peur. Il faut répondre! Mais je ne connais que Rhinocéros. Oh non, pas vous. Quoi, moi? Je dois partir. Ah, il n'est pas question que tu te sauves, ma petite. Alors, t'es pas si fragile, hein? Mais c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que Ionesco voulait savoir? Je veux le savoir. Je n'en peux plus, ces angoisses. Mais il est mort, monsieur. Mais oui, mais toi, t'es pas morte. Tu cherches quoi tout à l'heure avec ta fleur, hein? L'amour? De qui? De moi? Et pourquoi je t'aimerais, moi? Je sais pas
Ionesco! La vie ou la mort? Je ne veux pas mourir. Ah, tu veux pas mourir, Daisy, hein? Ah, mais t'as qu'à répondre et tu vivras. Oh, tu ne vivras pas. Et tu vivras. Oh, tu ne vivras pas. Et tu vivras. Oh, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce théâtre? Lumière! Musique! Qu'est-ce que je fais? Essayez donc d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. Et vous êtes qui dans cette histoire? Marguerite, première épouse du roi Béranger Ier. Le roi se meurt, 1962. Marie, première épouse du roi Béranger Ier. Le roi se meurt, 1962. Laquelle des deux est sa femme? Moi, Laquelle des deux est sa maîtresse? Elle. Deux reines? et pourquoi pas? Après tout, Ionesco était bilingue. Nous sommes ceux qui l'auteur recherché chez une femme. Mais séparément. Le roi, c'est Ionesco? Le roi, c'est Ionesco? Qui êtes-vous? Policier. Inspecteur-chef Malo avec un T à la fin. J'essaie d'en connaître un peu plus sur l'auteur. Alors, le roi! Nous sommes tous des Ionesco, Ceux qui l'auraient voulu être. ceux qui n'auraient jamais voulu être. Un château où un roi se meurt avec deux reines, c'est suspect. Quel château? Quel roi? Quelle Quelle reine? Regardez-vous, inspecteur-chef policier. N'êtes-vous pas le roi? N'êtes-vous pas avec deux reines? Oui, mais je ne meurs pas. Vous étiez mort avant de naître. Et un jour, vous allez disparaître. Dites, inspecteur, est-ce que vous êtes
aimez vivre. Vivre quoi? Votre vie. Non mais il se moque de nous. Ou il est idiot. Je ne vous permets pas! Il ne nous permet pas. Oh, voyez-vous ça? Oh, pauvre de nous. Oh, mais il va nous faire peur. Ah! Oh, mais peut-être il va nous faire mal. C'est toi qui as voulu mener cette enquête. Tu dois la poursuivre jusqu'au bout. Oh, 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 oh! Je suis pas suspect, je suis policier. Inspecteur-chef. Je te l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des Ionesco. Tu veux le connaître? Connais-toi toi-même. Alors, est-ce que tu aimes vivre? Bien sûr, tout le monde veut vivre. Il a raison. Tout le monde veut vivre. Pourtant, un jour, tu ne vivras plus. Tu connaîtras ta tragédie. La moitié de ta vie pour apprendre à vivre. Et le reste pour apprendre à mourir. Mais Ionesco, lui... Cesse de parler de Ionesco. Parle-nous de toi. As-tu peur de mourir? Oui, Ionesco aussi. Tu vois? Et pourquoi? je sais pas. À Ionesco non plus. Tu vois? Ces peurs sont tes peurs. Il a tellement eu peur de la mort qu'il a failli en mourir. C'est le livre des morts tibétains qui l'a aidé à traverser cette épouvante. Et le roi se meurt, c'était pour démystifier la mort. La plus grande angoisse, ce n'est pas la mort. C'est d'essayer de comprendre la vie. Mais je peux pas passer ma vie à essayer de comprendre, moi j'ai pas le temps. Mon beau Malo, avec un beau grain et une beauté à la fin. Si tu ne prends pas le temps de comprendre la vie, qui le fera à ton avis? L'écrivain écrit, l'enquêteur enquête. Tu peux la poursuivre toute ta vie, ton inquiet, tu verras. C'est elle qui finira par te poursuivre. Que veux-tu tant savoir? Pourquoi ces angoisses? Pourquoi ces cauchemars? J'ai besoin de comprendre. 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 Toi, tu enquêtes. Tu questionnes les gens autour de toi et tu ne te questionnes même pas. Quelles sont les premières personnes que tu as rencontrées? Ben, vous, Mais non, avant nous, avant ce soir, avant. je me souviens pas. Qui t'a aidé quand tu étais sans défense? De quoi parlez-vous? Qui t'a donné de l'amour? Daisy, Madeleine. Oublie Daisy, Madeleine. Cherche. Creuse ta mémoire. Je sais pas, je vois pas. Où sont tes souvenirs? J'en ai pas. Ferme les yeux, Malo. Concentre-toi. Fais le vide. Ne pense à rien. Retourne là d'où tu viens. Alors, que vois-tu? Ah, c'est sombre. J'ai de la difficulté à avancer. N'avance pas, recule. Recule dans le temps. Ah, le sol est humide. J'ai les jambes lourdes, j'ai de la difficulté à me tenir debout. Tais-toi, quatre pattes. Cherche, Malo. Cherche. Continue de reculer dans le temps. Le passé sera ton présent. Enfonce-toi. Ah, il fait noir. Il fait noir. Quelqu'un s'éloigne. C'est bon, plus loin, plus près. Ah, quelqu'un est mort. Qui est mort, Malo? Réponds. Ton chat? Ton chien? Qui est mort? Mon petit frère. Il a 1 an et demi. Oh, ma mère aussi. 6 millions de personnes. Je vais mourir moi aussi, mais je ne peux pas. Oh, je me repousse. Je coule. Je découle, je recoule. Je n'y arrive pas. Mon Dieu, aidez-moi. Ah, maman. De retour parmi nous? T'as eu peur? J'étais comme dans la mémoire de l'auteur. Nous sommes sa mémoire. L'œuvre de Ionesco n'est pas sa vie. Hein.
Mais La vie lui a fait écrire son œuvre. voilà. L'enquête ne se terminera jamais. Personne ne peut répondre à tout. Ionesco nous a laissés avec un questionnement. À chaque représentation, il nous interroge. Il revit. Le roi ne se meurt plus. Je suis la reine. Je régnais. Et je meurs royalement. J'étais policier. Je polissais. Et je meurs. Poliment. Je suis traductrice. Je traduisais, je meurs. I'm dying, you're more. J'étais secrétaire. Je secrétais. Et je meurs secrètement. Je suis général. Je généralisais. Et je meurs généralement. Je suis chanteuse, je chantais, et je meurs enchantée. J'étais enseignante, j'enseignais, et je meurs enseignant. Je suis le capitaine des pompiers. Et je pompais, et je pompais, et je pompais, et je meurs pompeusement. Je suis une fille de joie, je meurs. C'est triste. Je suis acteur. J'actais. Et je meurs actuellement. Je suis. Je suis la bonne. Je bonifiais et je meurs une bonne fois. Yakasha! Je suis Jean-Marie. Madame Smith. Madame Martin. Lui. Elle. Jacqueline. Juliette. Amédée. Adélaïde. La femme. Monsieur Dupont. Sorcière. Monsieur Durand. Joséphine. La jeune élève. Roberte. Bodal. Roberto II. Mary. Dany. Béranger. Lucienne. Alice. Jacques. La voisine. Bartholoméus. Maman, la sorcière de Manon. L'orateur. Marie-Jeanne. Nicolas. Jean-Marie. Madame La femme. Juliette. Nicolas. Adélaïde. Amédée. Robert. Roberto Je suis. II. La voisine. Madame Lucienne. Manon, la sorcière de Béranger. la Vierge. L'orateur. Bartholoméus. Marie-Jeanne. Joséphine. Joséphine. Bartholoméus. Roberto II.
Eugène Ionesco est mort. Oh non, c'est terrible. Quand? Le 28 mars 1994, chez lui à Paris, boulevard du Montparnasse. Ah, pauvre homme. Il a dû souffrir effroyablement. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. En plein cauchemar. Il faisait toujours d'horribles cauchemars. Comment sais-tu qu'il faisait des cauchemars? Je te connais, Madeleine. Mais je ne suis pas Eugène Ionesco. Et moi, je suis qui, monsieur?